je m'appelle Diane, je suis une étudiante en dernière année à Super-Héros, école d'ingénieur en aéronautique à Toulouse. Je fais partie de l'équipe R2 Robotics. C'est une nouvelle équipe qui a été créée cette année, dont c'est la première participation à la Coupe de France de robotique. J'ai fait partie d'une autre équipe auparavant, l'équipe officielle de Super-Héros pendant 2 ans. Et on a décidé cette année, avec d'autres anciens membres de l'équipe, de créer une association indépendante pour explorer davantage de possibilités techniques. Alors la particularité de notre robot, c'est qu'il possède 3 tourelles avec des roues au lieu des 2 roues classiques. Donc ici on a une tourelle là, une tourelle ici et une tourelle derrière. Elles forment un triangle plus ou moins pas vraiment équilatéral en fait. Donc dans chaque tourelle, on a un servomoteur qui permet d'orienter la tourelle en direction et un servo brushless Maxon qui permet de faire tourner les roues. Ce qui permet en fait, pour nous déplacer, de choisir l'orientation des tourelles et ensuite d'actionner les moteurs. Du coup, on peut se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir à faire une rotation complète du robot. On a juste à orienter les tourelles et on peut partir dans n'importe quel cap. L'avantage de cette configuration, c'est qu'on fait des trajectoires plus simples sur la table. On peut aller à plus d'endroits différents, on peut faire plus de mouvements. On peut aussi notamment positionner des actionneurs un peu partout sur le robot et pas juste devant, derrière. Du coup, ici, on a des actionneurs qui sont là sur l'arrière du robot, on en a devant, on a quelque chose, on a une turbine de ce côté. Les moteurs, ce sont des moteurs brushless Maxon qui nous ont aidés dans notre participation à la coupe. Ils nous ont acceptés dans leur projet pour jeunes étudiants et ils nous ont fait une remise sur les moteurs, ce qui nous a permis d'avoir des moteurs qui sont de très grande qualité. Et les tourelles sont la partie la plus solide du robot au final. Grâce à ces moteurs et au montage, les tourelles sont quasiment indestructibles. On a eu beau essayer, on n'a pas réussi encore à les casser. Alors, notre technique principale, c'est de l'odométrie, comme la plupart des autres robots. Simplement qu'au lieu d'avoir un odomètre sur chacune des 2 roues traditionnelles, on a un odomètre sur chacune de nos 3 tourelles. Du coup, l'odomètre tourne avec la tourelle. On sait quelle distance l'odomètre parcourt. On connaît l'orientation de la tourelle, vu qu'on a un retour du servomoteur qui gère la direction. Et on fait un calcul d'odométrie classique, c'est un peu plus trigonométrique que les robots classiques. Mais ça permet de se repérer. L'inconvénient, c'est qu'on a plus d'inconnus, on a plus de variations. Du coup, on a moins de précision que de l'odométrie sur un robot classique à 2 roues. Nous avons aussi un autre moyen de nous repérer sur la table. Nous avons 2 télémètres laser qu'on n'a pas réussi à mettre en place encore cette année, mais qu'on espère mettre en place pour l'année prochaine, qui nous permettrait de nous recaler a priori de manière statique à chaque fois qu'on arrête le robot et de se positionner sur la table avec une précision du millimètre. Donc nous avons un télémètre ici et un de l'autre côté. Ce sont des télémètres de robots aspirateurs qui sont trouvables sur le commerce. Ce sont des télémètres moins précis que des télémètres assez chers et poussés comme des Okuyo ou des SICK. Ceux-là ont une précision correcte, mais ils ont une fréquence bien moins élevée. Cependant, on a réussi à le faire marcher à peu près correctement. Donc ça, ça a été testé, c'est juste pas intégré encore dans le robot. Cette année, on a fait énormément de travail sur la base roulante, sur les tourelles. Et notre objectif, c'est de les garder pour l'année prochaine et de les garder pour toutes les années à venir, en fait. Quitte à changer quelques pièces des tourelles, mais pour l'instant, elles sont très solides. On peut faire monter quelqu'un sur le robot sans que ça casse les tourelles. C'est costaud. On peut s'adapter au règlement quand il sortira. On n'a qu'à changer de semelle, donc la semelle en aluminium qu'on a ici. On décide d'une nouvelle forme. On prévoit les emplacements pour les tourelles et on les positionne. Et on a un nouveau robot avec une base omnidirectionnelle qui conviendra du coup au règlement. Et on essaiera aussi de l'améliorer parce que cette année, on s'est limité. Nos robots ne sont pas holonomes.
dans le sens où on ne peut pas faire tourner les roues sans discontinuité de 360 en 360. On a des limitations. Du coup, on appelle ça juste omnidirectionnel. Mais on n'exploite pas encore ça à fond. C'est-à-dire que pour cette année, on fait des déplacements en ligne droite. Mais on pourrait faire des déplacements en arc de cercle ou des déplacements droits, mais en faisant tourner le robot sur sa trajectoire. Ça, c'est des pistes d'amélioration pour l'année prochaine. Alors, c'est absolument pas un système que je conseillerais à une nouvelle équipe. Nous, on a déjà une expérience de la coupe. Notre mécano qui s'est occupé de ça a déjà une expérience. On s'est inspiré d'une autre équipe pour les tourelles. C'est l'équipe ARD. C'est pas exactement le même fonctionnement, mais c'est inspiré. On s'en cache pas. Par contre, c'est assez complexe, ça prend du temps. Il faut l'assumer derrière. Nous, notre envie, c'était de tenter quelque chose de technologiquement ambitieux. Donc on savait que ce serait pas facile, mais on avait envie quand même de tenter l'expérience. Si pour une nouvelle équipe, vous voulez vous lancer, je conseillerais plutôt 2 roues, tradi, qui vont devant derrière.